Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. N'ignorez pas les agents marins. Cette animation est seulement pour les chrétiens. L'expression agent marin signifie la même chose que agent satanique. Le Seigneur m'a donné la permission de faire cette animation à partir du témoignage du pasteur Joseph Sopa, qui est le témoignage d'un ancien agent marin. Il était anciennement un agent satanique. Sous la mer, dans le royaume marin. À l'intérieur du royaume marin, là où Lucifer opère son centre de commandement. Chaque démon dans le royaume de Lucifer était ébranlé par un tremblement de terre. Parce que une fidèle femme chrétienne qui s'appelle Marie, dans le cadre de l'animation, mais c'est pas son vrai nom, était en train de prier. Les prières de Marie avaient la capacité d'ébranler, de renverser le royaume marin sous les eaux. Maître, c'est Marie qui cause ce tremblement de terre dans nos royaumes. Oh non, pas encore, Marie. Nous devons la tuer une fois pour toutes. Cher ami, appelle tout de suite Joseph, qui est un de mes agents marins, qui est cet être humain qui est un de mes agents marins. Peu de temps après, une sirène démoniaque avait été convoquée pour venir voir Lucifer. Salutations, Lucifer. Joseph, l'un de nos meilleurs agents marins, agents sataniques, nous pourrions l'utiliser pour tuer Marie. Fais-le rentrer. Le voici, maître. Joseph, écoute-moi attentivement. J'ai une mission pour toi. Ta mission, c'est de détruire une femme chrétienne, elle s'appelle Marie. Elle est une dangereuse personne ses prières sont très dangereuses. C'est la raison pour laquelle c'est une cible prioritaire. Elle doit être détruite en priorité, nous devons la détruire. Mais comment puis-je la détruire? Ne t'en fais pas pour ça. Nous avons avec nous 450 puissants démons qui vont t'accompagner. Ils vont t'aider à détruire Marie. Plus tard, dans la ville, c'est ici qu'habitent Marie ainsi que sa mère. Joseph, nous voulons que tu rendes visite très rapidement à Marie, à la famille de Marie. Tu te feras passer pour un chrétien qui vient afin de demander Marie en mariage. Et nous ferons en sorte que la mère de Marie puisse avoir de faux rêves, de faux
songe où elle te verra en train de se marier avec sa fille. Et la mère de Marie croira en ce faux songe, en ce faux rêve. Notre complot maléfique est en train de fonctionner. Quelque temps plus tard, la mère de Marie a accepté de donner la main de Marie à Joseph, c'est-à-dire que Joseph puisse épouser sa fille. Marie et sa mère étaient totalement inconscientes des projets maléfiques des agents sataniques contre eux. Tu vois, Joseph, notre plan est en train de fonctionner. Nous allons réserver une chambre d'hôtel pour toi. Une chambre d'hôtel dans laquelle tu conduiras Marie et tu vas la forcer à coucher avec toi sans être mariée. Et ainsi, nous la détruirons. Quelques jours plus tard, Joseph, où nous emmènes-tu? À l'hôtel, là où nous allons faire l'amour. Joseph, nous n'en avons pas le droit. Mais pourquoi pas? La fornication, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avant le mariage, est un péché. Nous ferions mieux d'attendre jusqu'à ce que nous soyons mariés. Je suis d'accord avec toi, mais je ne peux pas attendre parce que je suis sincèrement, follement et profondément amoureux de toi. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Dieu comprendra que nous avons du désir l'un pour l'autre. Est-ce que Dieu nous pardonnera, nous le pardonnera? Oui. Allez, viens. Allons à l'hôtel. Marie a pris une douche, pendant que Joseph attendait patiemment de pouvoir avoir des relations sexuelles avec Marie et de la détruire par ce moyen-là. La sirène se cachait dans la salle de bain et les 450 démons étaient cachés à un autre endroit. Marie était complètement inconsciente de la présence de ses ennemis invisibles dans la chambre d'hôtel. Joseph, est-ce que je peux te lire un verset dans la Bible? Joseph pouvait voir au travers du visage de Marie qu'elle était troublée dans ses sentiments et qu'elle était coupable, elle était mal à l'aise. Oui, il n'y a aucun problème. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Quoi? La sirène démoniaque est partie? Joseph se questionnait en se demandant pourquoi est-ce qu'elle s'était enfuie. Il réalisa aussi que tous les démons s'étaient enfuis. Et il y avait une
énorme et puissante armée d'anges de Dieu qui était en train de descendre dans la pièce. Marie était toujours en train de prier, de parler à Dieu. Marie n'était pas consciente qu'elle était alors complètement encerclée, environnée par de puissants anges, car elle est une fille spéciale du roi. Joseph était effrayé et il a couru de la chambre d'hôtel, il en est sorti à la vue des puissants anges de Dieu. C'est la fin de cette partie du témoignage de Joseph. Et ce témoignage est vrai. Pourquoi est-ce que plusieurs chrétiens continuent d'ignorer l'avertissement selon lequel les agents sataniques sont partout, ils ont envahi, ils sont dans le monde, partout dans tout le monde. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Continuez de veiller et de prier afin que vous ne tombiez pas en tentation, parce que l'esprit est bien disposé, c'est-à-dire qu'il est obéissant, mais la chair est faible. Lire Matthieu chapitre 26, verset 41. Que Dieu te bénisse. À toi qui viens de suivre cette animation, je te recommande le témoignage intégral du pasteur Joseph Tsopa, que tu trouveras dans la barre d'information, donc je vais mettre le lien direct. J'avais découvert ce témoignage après avoir regardé cette animation qu'avait réalisé le serviteur de Dieu Donald. Je m'étais saisie du nom, j'ai fait une recherche sur internet et effectivement il y a une personne qui a posté des parties de son témoignage. C'est un témoignage qui avait été donné à l'oral et pas en français, donc la personne avait très certainement dû le ressaisir en français et le poster en 7 parties. Ce sont ces 7 parties que j'ai regroupées dans un seul PDF avec quelques mots d'introduction à ton attention, à toi qui liras. Donc je te recommande vivement, prends le temps de lire ce témoignage intégral et je crois que si tu le lis de la bonne manière, ton intelligence s'ouvrira encore plus et tu réaliseras la toute puissance de Jésus aux côtés de qui tu te tiens, de celui qui est ton sauveur. Nous avons toute la puissance avec nous en Jésus de pouvoir dominer sur les agents sataniques et de ne pas tomber en tentation, de ne pas nous laisser avoir par eux. Et pour ce faire, il nous faut être vigilants, Marie, comme tu viens de le voir, le personnage dans l'animation, a failli être piégée et être détruite. Heureusement qu'au dernier moment, elle est revenue de tout son cœur à son Dieu. Quel que soit le chemin que tu es présentement en train d'emprunter, si ton cœur tu avais commencé à avoir des mauvaises motivations, à te tourner vers ce que le diable était en train de te présenter par le biais de la chair ou vers le chemin vers lequel ta chair pouvait t'entraîner, que cette animation te serve à te dire, tu dois te ressaisir, il y a une réelle guerre et le but c'est de t'abattre et de t'avoir à terre. Je mets d'autres liens aussi dans la barre d'informations qui pourront t'aider, parmi lesquels le lien vers le témoignage « Voici comment Satan fait obstacle à nos prières » qui est un témoignage audio que tu retrouveras sur la même chaîne et peut-être 1 ou 2 autres liens pour ton édification. À très vite. Et pour finir, si cette animation t'a édifié, t'a éclairé, t'a permis de mieux voir les choses, ne garde pas le lien pour toi, partage-le à d'autres croyants afin qu'eux aussi puissent être édifiés, encouragés et guidés.